Bonsoir amis vierges et bienvenue pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois d'avril. Je vous souhaite un joyeux printemps. Et oui, pour ma part, à titre personnel, ce sont des énergies nouvelles et surtout une nouvelle année qui s'annonce 2022-2023. Donc, impulsion importante puisque c'est là où on reprend enfin, comment on peut dire ça, vie. Je peux dire ça parce que l'hiver on se repose et là il y a enfin le doux réveil pour mettre en place vos projets. Je vais revenir sur votre énergie principale de ce mois qui est la maison Dieu. Je vous donnerai une signification, on va dire, plus classique avec le tarot de Marseille et une autre version, on va dire, plus mystique, plus occulte avec le tarot akashique. Après, je vais vous proposer une guidance mensuelle raccourcie puisque l'objectif aussi pour cette nouvelle année, c'est de vous proposer des formats grand maximum 20-30 minutes. Bon, 20 minutes apparemment, même au bout d'une minute, il y en a certains qui décrochent. Et voilà. Et sinon, j'attends vos retours si vous préférez plutôt que je me concentre sur votre guidance relationnelle, à savoir où vous en êtes vous et votre autre dans cette relation. J'ai tout dit. Alors, pour vous, pour ce mois d'avril, alors j'ai un petit peu réfléchi par rapport à cette énergie quand même assez pulvérisante, j'ai envie de vous dire, ça dépote avec la maison Dieu. C'est l'équivalent à, comment on peut dire ça, à la carte du Béline, l'accident. J'aime dire aussi l'énergie qui va vous secouer, qui va en tout cas vous donner un certain, éclair de remise à niveau au niveau de vos énergies spirituelles. Ça peut être ça aussi. Il est mis aussi que on vous avertit de quelque chose. En fait, j'ai l'impression, voilà, ça pourra peut-être pas parler à tous nos amis vierges avec la maison Dieu. Si certains d'entre vous, amis vierges, vous êtes là à l'aurore donc d'un nouveau cycle du printemps, il est mis que pour vous, votre mission avant tout, c'est de purifier et de nettoyer votre aura, à savoir donc vos pensées négatives, votre passé, vos déceptions, vos blessures et repartir sur du présent. Donc c'est un avertissement, c'est-à-dire que si vous êtes dans cette phase où il y a toujours cette même position, je ne m'en sortirai jamais, là on va encore vous secouer le coco, on va vous remettre à l'épreuve, on va vous dire tu n'as pas compris la leçon, cher ami vierge, du coup on va te mettre encore un truc devant toi pour qu'enfin tu apprennes ce qu'il faut faire pour te sentir bien au jour d'aujourd'hui. Donc ça peut être dans ce sens-là. Il peut y aussi avoir donc des événements imprévisibles, par exemple une invitation soudaine, et là ça peut être aussi un coup de foudre. Ça montre quand même que vous allez comment dire ça, remettre de nouvelles idées plus claires, plus structurées, parce qu'en tout cas c'est ce qui va vous est demandé comme procédé intérieur pour démolir toutes vos idées reçues, toutes vos croyances, toutes vos propres vérités et de repartir sur une base saine. En fait, on fait table rase de tout pour repartir sur quelque chose de complètement nouveau et qui vous oblige en tout cas à vous secouer, à sortir de quelque chose de très conformiste, c'est un petit peu ça, et de vous ouvrir, de voir d'autres points de vue, parce que certains d'entre vous, vous avez beaucoup de sagesse.
Et il y a des remises en question sur certains domaines, mais tout ce qui est de l'ordre du doute, du manque de confiance en vous, on va à nouveau vous mettre des épreuves sur ce mois d'avril. Donc tenez bon, amis vierges. Je prends du temps parce que c'est quand même une arcane assez difficile à emmagasiner comme énergie et comment l'utiliser au mieux. Après, vous prenez ou pas, hein, ça c'est vous qui voyez. Alors maintenant, oups là. Alors, désolée. Et je remercie au passage ma moitié qui a fait ce magnifique chef-d'œuvre de vous, amis vierges. Voilà, on change un petit peu. Ça sera collection été, printemps-été 2022. Je mets là. Alors, je vais vous montrer notre symbolique dans le tarot akashique. Ça s'appelle « Pris dans les ruines ». Alors, je vais vous la lire en entier. Je sais, je prends du temps sur cette énergie. Et elle est importante pour que vous puissiez y réfléchir, prendre du temps, l'assimiler et voir ce que ça peut révéler en vous. Parce que c'est aussi un peu une forme de tempête spirituelle qui arrive sur vous. Une forme providentielle aussi, j'entends, pour vous mettre sur le chemin le plus juste, hein, ce qui correspond le mieux à ce que vous attendez sur votre vie présente. Alors, il est mis dans les ruines d'un château médiéval, il y a une vieille prison. Les barreaux sont toujours intacts, mais il n'y a pas de toit au-dessus de la pièce, et les vignes poussent sur les pierres. Un homme et une femme sont à l'intérieur, assis sur de vieux tabourets. Une belle forêt verte s'élève de la gauche, tandis que les ruines du château s'étendent vers la droite. Cette carte indique une situation sombre ou difficile qui semble vous avoir pris au piège. Il pourrait s'agir d'une relation affligeante et vide, d'un emploi malheureux ou abrutissant, d'une dépendance comportementale ou physique. Vous voyez, ça redit un peu ce que je suis en train de vous dire, même d'un système de croyances négatif et destructeur. Cette situation vous a tenu captif pendant un certain temps et peut même avoir commencé dans une vie antérieure. Mais il y a une issue et comme il y en a toujours eu, il vous suffit de faire des efforts et d'agir avec détermination. Même si ces situations et actions limitatives sont puissantes, elles sont auto-imposées. Le courage et la force nécessaires pour changer se trouvent en vous. Vous devez modifier chaque croyance erronée et chaque choix destructeur au moment où il se présente. Si vous ne faites rien, vous resterez attaché à cette situation néfaste. Comme ce château en ruine, les choix négatifs pourraient durer longtemps. Ne laissez pas les ruines de votre passé ruiner votre avenir. Vous avez le pouvoir d'en sortir maintenant. Force akashique. Pensez à la seule chose dans votre vie qui vous retient et qui sabote votre réussite et votre joie. Cela peut ressembler à une prison sombre, mais vous en avez déjà la clé. Remplissez-vous d'amour et de respect de soi et voyez-vous entreprendre la prochaine étape vers votre liberté. Magnifique. Ok. Allez, c'est parti pour votre guidance mensuelle. Votre vie professionnelle, mission de vie, vos activités, ce qui vous passionne. Le conseil pour ce domaine. Alors, j'ai mis en barre d'informations les cartes que j'ai utilisées pour ce mois d'avril. Comme ça, je vais aussi gagner quelques minutes pour moins me disperser dans ce que je vous exprime dans vos énergies de ce mois, amis vierges. Allez. Votre vie relationnelle, vos vibrations d'amour, avec le conseil. Et enfin, alors j'ai déjà brassé les cartes, je le refais encore.
et votre vie spirituelle ou développement personnel et le conseil. On va voir si ça ressort. J'ai regardé, on est à 10 minutes 10. Bon, j'ai pris du temps pour votre arcane principal de ce mois qui pourra donc peut-être vous traverser ou vous donner une tendance énergétique. C'est parti. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui se dessine dans votre vie relationnelle, sur tous les niveaux, hein. C'est un champ assez large et on a 2 arcanes majeures, on a 3 arcanes majeures. Donc c'est un mois important, vous avez 4 arcanes majeures pour ce mois, à savoir la roue de fortune dans votre vie professionnelle en conseil, le diable dans votre vie relationnelle en conseil et votre position dans votre vie relationnelle. Ok, bon, on va y revenir. Je vais commencer par le début. Sur votre vie professionnelle, on a le 7 de Pentacle. Il est mis là que vous êtes dans votre élément déjà, l'élément de la Terre, et que vous êtes en train de voir petit à petit éclore vos graines que vous avez semées. Hein. C'est un sentiment d'observation, de voir comment les choses prennent forme dans votre vie professionnelle, votre mission de vie. Vous êtes peut-être en train de voir ce qui peut peut-être vous construire de mieux en mieux, ce qui va prendre forme, racine, et vous laisser pousser tout doucement, en tout cas, toutes ces idées constructives et qui surtout vous donnent beaucoup comment dire, d'envie d'approfondir de ce que vous avez mis déjà et semé dans tous ces projets. Il y a un superbe conseil avec, alors, je sais pas, excusez-moi, hop, s'il n'y a pas de reflet, un super conseil avec la roue de fortune, qui est quand même une carte dans le tarot de Marseille, un coup de pouce du destin. On vous dit d'actionner les choses, de faire avancer vos pensées en action. Voilà, là c'est le moment, on va dire, par exemple, j'ai décidé de prendre rendez-vous avec un tel parce que un tel, je pense qu'on peut avoir une belle association pour monter tel projet ensemble. Ça peut être ça. Donc là, on vous dit d'aller vers de vous lancer, de mettre le pied à l'étrier et de tourner cette roue, de saisir en fait des opportunités pour votre vie professionnelle, parce qu'il y a matière à ce que des choses prennent vie et que ça va prendre du temps, mais c'est stable avec la Terre, c'est ancré. Donc il y aura de la ressource. Ok. Votre vie relationnelle ou votre vie sentimentale, affective ou amoureuse, on a le chariot et le diable. Bon, alors, c'est quand même 2 cartes magnifiques ensemble. C'est un super combo. Avec le chariot, il y a des choses qui avancent bon train, comme on dit, où vous tenez de manière mentale votre ego spirituel et votre ego matériel. Hein. C'est au sens, voilà, il n'y a pas de reine rattachée à ses chevaux, un qui va à gauche, un qui va à droite, et vous, votre objectif, c'est de tenir fier et droit votre objectif sans vous disperser. Là, il y a nous dire, voilà, j'ai cette vision en tête, cet objectif, et je me concentre sur cette relation. Voilà, j'ai décidé de déménager avec
avec un tel, avec la relation dans laquelle vous êtes, où on a décidé, si vous êtes déjà en relation, d'enfin avancer, mais de manière sûre et confiante, avec le chariot pour vous permettre justement de vous installer, de pouvoir aussi faire des voyages, de conquérir finalement et de montrer votre grandeur aussi d'être capable de partir à l'aventure et de pouvoir aussi montrer cette détermination en vous dans vos relations, voilà, de savoir ce que vous voulez vibrer avec vos relations. Voilà, je vais y arriver. Je suis toujours aussi longue. Ça ne coupera pas. Je pense que je vais faire plus de 20 minutes, j'en suis sûre. Bon, un petit aparté. On va y arriver. Hein. Ça fait que 2 ans que je me suis lancée, donc patience. Je suis un petit peu comme le 7 de denier. Le conseil. Le diable, ça indique... donc, c'est une énergie, attention, à double tranchant. Mettez, en fait, comment on va dire, dans le diable, il y a la notion de désir. Donc, c'est, on va dire, une pulsion, on va dire, de vie, instantanée, émotive aussi, pour assouvir quelque chose, mais sur du court terme. Donc, là, il faut que l'énergie de ce diable vous donne plus dans cette énergie de confiance pour pouvoir viser plus haut cette relation, aller au-delà finalement de ce que vous avez pu vivre avant dans votre relation et de vous permettre finalement de contourner, comment on peut dire ça, contourner ou de vous détacher finalement de ce qui est inutile ou utile dans cette relation, à savoir oui, est-ce que cette relation elle est là juste sur un court terme parce qu'elle va me servir à faire ceci, cela, mais sinon il n'y aura pas de satisfaction et de réelle valeur mise dans cette relation, ou soit vous décidez d'aller au-delà de tout ça et de voir ce désir de construction sur un plus haut niveau de vibration de votre âme. Bon, je ne sais pas si c'est clair, parce que c'est quand même assez fort aussi avec ces 2 arcanes majeurs. De toute façon, là, elle est mise sur votre vie relationnelle, mais j'entends que il y a quand même une victoire professionnelle et matérielle. Alors, est-ce que ça sera à travers vos relations ? Il y aura ça. Ça, c'est ce qui est quand même assez positif, c'est que vous allez être amené à driver finalement vos relations avec charisme aussi. Bon, ça c'est dans le sens plus concret, on va dire. Ça va peut-être parler plus d'amis vierges, j'en conviens. Je pars toujours un petit peu dans les tours, mais je reviens après. Rassurez-vous. Alors, j'ai dit 3 arcanes majeures, mais autant pour moi, j'ai vu au loin, nous avons dans votre spiritualité l'impératrice. Donc, il y a des idées nouvelles dans votre façon de voir votre foi, vos énergies, comment vous les vibrez, comment vous arrivez à les upgrader, les faire évoluer dans quelque chose de créatif aussi. Pourquoi pas entremêler plusieurs façons de voir votre spiritualité. Ça peut être une pratique par exemple méditative avec une pratique du yoga, hein. Et du coup vous apercevez que si je pouvais rajouter en plus de la musique comme des bols tibétains pour pouvoir donner autre chose, ou sinon faire des espèces de rendez-vous impromptus pour organiser quelque chose d'abondant dans votre connaissance spirituelle aussi. Ça peut être ça. Et là,
toujours comme conseil, le 7 de Pentacle. On l'avait eu dans votre... Le 7 de Pentacle, c'est continuer à avoir vos idées sur la spiritualité. Ne vous refermez pas, il y a de très bonnes idées nouvelles qui existent aussi déjà de peut-être un petit moment, mais vous pouvez vous les réapproprier et refaire autre chose. Soyez libre de créer quelque chose de construit dans votre foi. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bon. Somme toute, quand même, vous avez un sacré mois, ami Vierge. Je crois que vous êtes le 2e ou 3e signe qui avait 5 arcanes majeures. Donc, je fais une récap. 2 conseils. Un conseil fort dans votre vie professionnelle, votre mission de vie, c'est d'avancer et de continuer à faire pousser vos idées et de plus en plus qu'elles vont prendre forme. Et là, on vous dit de passer aussi à l'action. On vous dit à nouveau de passer à l'action avec beaucoup de charisme pour obtenir de manière valeureuse quelque chose dans cette relation. Ça peut être ça. Là, on voit qu'il y a quand même un triomphe aussi. Et dans votre vie spirituelle, il y a plein d'idées, plein de choses fécondes et ça continue aussi de grandir. Et vous êtes plutôt confiant et généreux aussi dans ce domaine-là. Bon, pour moi, il y a juste quelques... avec l'arcane. En fait, j'ai l'impression que c'est ça, c'est que vous avez tout pour réussir et que là, c'est que ça, c'est votre présent pour être, réussir dans le sens où pour vous sentir heureux, heureuse, ami Vierge, parce que vous avez le bon sens aussi. Et que là, finalement, c'est cette maison de Dieu, elle est là pour vous dire, attention, on ne va pas de ce côté-là. On reste bien focus sur ce que vous voulez au jour d'aujourd'hui entreprendre, sur tous les domaines de votre vie. Ok. Bon, c'est un peu directif ce que je vous dis, mais c'est ce que je ressens en tout cas, ami Vierge. Alors, on est parti avec l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour, vert. Ok, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer comme ce chariot. Alors, on va voir quelques messages prédictifs avec cet oracle. On vous dit aussi d'en découdre avec certaines relations qui vous demandent de la dépendance et que vous devez couper avec des relations aussi toxiques. Tout simplement, ça c'est dit et répété, que vous devez penser à vous, à votre bien-être. Ok. Alors, votre présent, votre passé et votre futur dans vos vibrations d'amour. Soyez sincère dans vos relations. Là, on vous dit, c'est un petit peu bas les masques, soyez honnête dans votre cœur, dans ce que vous voulez vibrer. Ok, on va voir. Ici et maintenant. Solitude. Ok. Concrétisation. Et votre futur est vert. Ça revient. Bon, alors, pour moi, au jour d'aujourd'hui, il est mis peut-être, voilà, vous êtes là, sur cette belle île déserte. Et ça demande de faire ce point merveilleux avec vous-même, de vous sentir aimé d'abord par vos propres vibrations d'amour et de vouloir aussi comment apprécier vos moments de solitude avec vous-même. Ça, c'est dans un premier temps. Il y a par le passé, comment on peut dire ça ? Vous êtes allé jusqu'au bout d'une relation, d'une histoire qui a été peut-être
On voit compliqué à construire. Il y a eu des hésitations. Du coup, là, il y a ce moment, ce focus sur vous. Hein, il est mis, bon, ok, c'est bon, j'ai compris la leçon. Je me recentre. Ça, c'est recentrez-vous dans vos vibrations d'amour. Pourquoi ? Parce que ce moment méditatif, rien que pour vous, va être salvateur. Parce qu'on a quand même la maison de Dieu, aussi, je le répète, pour enfin vous autoriser à vivre pleinement tout ce que vous voulez vivre dans votre futur, dans vos relations. C'est mis vert. C'est-à-dire que vous savez maintenant que avec votre sincérité, même sincérité rime pour moi avec authenticité de cœur, ça sera vert à chaque fois. Voilà pour vous, pour ces messages d'amour. Alors bien sûr, vous me direz si vous préférez cette version plus courte ou juste une guidance bien plus creusée et précise dans la relation, cette guidance où vous en êtes vous et votre autre. Je vais y arriver. Alors, dernier message pour vous, amis vierges. Gratitude. Là, magnifique. C'est encore vos énergies spirituelles qui sont là, qui sont... vous rayonnez la joie, vous remerciez déjà tout ce que vous avez au jour d'aujourd'hui, que vous pouvez créer, être amoureux, amoureuse de la vie, avoir ces papillons du bonheur, de remercier déjà toutes ces belles choses naturelles et gratuites que vous offre la vie. Par exemple, si vous avez déjà un petit chat, hein, accompagné des animaux, ça offre beaucoup, beaucoup d'amour et c'est une connexion avec le monde animal et une autre partie du vivant. Et donc voilà, soyez attentifs à tous ces petits riens qui font beaucoup dans votre quotidien. Voilà, je crois que j'ai tout dit, amis vierges. J'espère que ça a pu vous donner quelques bribes énergétiques de votre mois. Vous me direz. Et je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.